pas si vous... Est-ce que vous m'entendez? Voilà, parfait. Alors, je suis ravi d'être parmi vous ce matin. Et déjà, je tiens à vous saluer chaleureusement dans le nom de notre merveilleux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et je viens aussi, bien sûr, avec les salutations de l'Église de Genève, où je suis donc pasteur stagiaire depuis 2 ans, donc l'Église de Réveil, et en particulier l'Église de la Rive Gauche, où on est avec mon épouse qui est là ce matin. On est vraiment sur l'implantation à Chênebourg. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est tout proche de la frontière française. Donc on est ravis d'être là-bas, mais ravis aussi d'être parmi vous ce matin. Voilà. Alors ce matin, j'aimerais vous parler des fleuves d'eau vive. Je pense que ça vous évoque quelque chose. En fait, bien sûr, je suis venu vous parler d'un sujet que vous connaissez déjà très bien, Jésus-Christ. Voilà. Je pense que personne n'apprend quelque chose ici. En tout cas, je suis ravi de pouvoir vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Donc, en vous partageant ce message sur les fleuves d'eau vive. Et je ne sais pas si vous avez l'habitude d'en parler ici, mais en introduction, j'aimerais vous parler des fêtes juives. En fait, il se trouve qu'on est à un moment bien précis dans le calendrier, puisque la Pâque vient de se terminer. On arrive à la fête de Pentecôte, et à l'automne, il y aura d'autres fêtes, et c'est de ces autres fêtes qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant ça, je veux juste faire un récapitulatif pour être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde sur qu'est-ce que sont les fêtes juives, pourquoi est-ce que c'est important pour nous en tant que chrétiens. Donc la première fête, c'est la fête de Pâques. Vous voyez, il n'y a pas de S ici, c'est parce qu'ici on parle vraiment de la fête de Pâques accomplie en Jésus-Christ. Donc la fête de Pâques, c'était ce que les Hébreux, ou ce que les Juifs plutôt fêtent aujourd'hui encore, où ils se rappellent du jour où ils sont sortis d'Égypte, où Dieu avait dit de sacrifier un agneau, de prendre le sang pour le mettre sur les linteaux de porte pour échapper à la colère de Dieu qui allait frapper l'Égypte. Et ça, c'est ce que nous, on vit aujourd'hui en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que le sang de l'agneau qu'on a mis sur les portes de notre cœur, il nous couvre de la colère à venir. Donc ça, c'est la Pâque qui est accomplie en Jésus-Christ. Il y a la fête des pains sans levain, évidemment, puisque Jésus lui-même, c'est l'agneau parfait, mais c'est lui qui, en introduisant la Sainte Seine, nous dit qu'il donne son corps pour nous, il donne son sang pour nous, et donc les Juifs qui avaient une semaine après Pâques, ils utilisaient du pain sans levain, ben ça c'est aussi accompli en Jésus qui a offert son corps pour nous. Il y a la fête des prémices, alors celle-là on la connaît un peu moins, je passe rapidement dessus, mais simplement c'est une fête qui va avec la Pâque, 3 jours après Pâques, donc on a cette fête des prémices où les sacrificateurs venaient dans le temple en levant une gerbe de blé, comme ça, ils montraient la fête des premiers fruits. Et ça, c'est exactement ce que Jésus a accompli. Le 3e jour après Pâques, il est ressuscité, et lui, il est les prémices. Donc, il accomplit la fête des prémices. Ça, c'est pour donc les fêtes du printemps. Et on arrive à la dernière fête, la Pentecôte. C'est aussi une fête qu'on connaît très bien, parce qu'elle est accomplie en Jésus. La Pentecôte, c'est le jour, et ça, je suis sûr que vous le connaissez tous aussi, où Jésus a envoyé son esprit sur nous. Donc on connaît la Pâque, on connaît Pentecôte, donc c'est 2 grandes fêtes du printemps, mais on ne connaît pas du tout les fêtes d'automne. Donc la fête des trompettes, le jour des expiations ou les cabanes, on en parle rarement en tant que chrétien, et pour une bonne raison, c'est que c'est des fêtes qui sont juives, mais qui ne sont pas accomplies en Jésus. Pas accomplies, ça veut dire elles sont à venir. On peut peut-être prendre... Voilà. Aujourd'hui, je vais vraiment m'arrêter sur la fête des cabanes. Alors, je vous l'ai dit, il y a la fête des trompettes, la fête de la... Si on peut juste prendre la précédente, pardon, encore. Voilà, la fête des trompettes, le jour des expiations ou les cabanes. Donc la fête des trompettes, en fait, c'est pas accompli, mais c'est vraiment ce qui nous parle du retour de Jésus. On ne sait pas encore quand ça sera, mais la fête des trompettes nous annonce quelque part le retour de Jésus. La fête des expiations nous annonce le jugement, et la fête des cabanes, alors là, c'est vraiment une fête mystérieuse pour nous en tant que chrétiens, et c'est vraiment là-dessus que j'ai à cœur de vous parler aujourd'hui, donc cette fête des cabanes. Et donc cette fête, on la retrouve en Lévitique 23, au verset 40 à 43. Le premier jour, vous prendrez de beaux fruits,
des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous habiterez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les Israélites de naissance habiteront sous des tentes afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes après les avoir fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Donc, cette fête, c'est d'abord une fête juive. Alors, que faisaient les Juifs ? On le voit, il y a une prescription de dire, mais chaque année, vous ferez la fête des cabanes. Et donc, c'est exactement ce qu'on a lu. Pendant 7 jours, les Juifs doivent sortir de leur maison pour habiter dans des cabanes. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça quelque part, ou peut-être pour certains d'entre vous, vous l'avez peut-être déjà vu même en Israël, mais pendant ces 7 jours de fête, les Juifs sortent de leur maison, ils ont construit une petite cabane juste à l'extérieur en souvenir de cette fête. Et donc, on voit des choses. Donc, jusqu'à aujourd'hui, hein, ils continuent de la fêter. Pendant 7 jours, il y a cette fête où ils sortent dans des cabanes pour se souvenir du temps où le peuple juif a traversé le désert. Et donc, on retrouve des éléments, aujourd'hui encore, qui sont dans le texte biblique. Par exemple, on retrouve des rameaux. On retrouve des rameaux. On retrouve aussi des fruits. Donc, est-ce que des rameaux, c'est un terme qui vous parle ? Alors, personnellement, je suis alsacien d'origine, et d'origine catholique, donc on parlait souvent des rameaux, et donc toute ma vie, j'ai grandi en me disant, ah, mais le rameau, c'est une branche de sapin. Et en fait, pas du tout. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai fait 4 ans d'études en Israël avant de faire mon stage en tant que pasteur. Et justement, là-bas, j'ai appris que le rameau, ce n'était pas une branche de sapin, mais le rameau, là-bas, c'est des palmes. Des palmes, donc des branches de palmier. Donc, ils prennent des branches de palmier, et avec ces branches de palmier, donc, ils tressent des cabanes. Donc, c'est vraiment ce que le texte dit ici. Vous vous réjouirez avec des rameaux. Ben, ça veut dire avec des palmes, on se réjouit avec des palmes. Donc, de quoi est-ce qu'il s'agit ici ? Ben, il s'agit de rameaux. Donc, ils font la fête avec des branches et des fruits. Et donc, qu'est-ce que ça signifie exactement ? Ben, d'abord, ils les amènent au temple. Donc, c'est vraiment comme on peut l'imaginer, où ils essayent de mettre le texte de façon littérale. Donc, ils prennent des branches d'arbres et puis ils les amènent, ils célèbrent, ils dansent, ils chantent des chants à Dieu avec des rameaux, donc, et avec des fruits qu'ils présentent aussi à Dieu. Et surtout, ils utilisent ensuite ces rameaux pour faire des cabanes. Donc, des cabanes qui sont avec des toits avec des rameaux. Vous imaginez, hein, il ne faut pas qu'il pleuve, parce que les rameaux, ça laisse passer la lumière, et c'est fait exprès. C'est fait exprès pour rappeler que c'était un peuple qui a marché pendant 40 années dans le désert. C'est une fête qui parle des récoltes, pas des premières récoltes, mais de la dernière récolte. Donc c'est pour ça aussi que les Juifs devaient faire cette fête en ramenant les fruits. Cette fois-ci, on parle de la récolte des derniers fruits, mais surtout, donc ça nous parle des récoltes, mais c'est aussi une fête de l'eau et de la pluie. C'est vraiment, on remercie Dieu pour l'année qui a eu lieu, mais on lui demande la bénédiction sur l'année à venir, sur l'année prochaine. Et ça, j'ai envie de dire, c'est très prophétique aussi, puisque c'est une fête qui nous parle de la pluie des derniers temps. On l'a chanté d'ailleurs, envoie ta pluie, souffle encore. Ben ça, cette pluie qui devait venir, cette pluie que le peuple attendait, c'était aussi cette pluie de l'Esprit de Dieu, comme Dieu l'avait promis et annoncé. Et donc, c'était une fête sur 7 jours. Pendant 7 jours, on avait donc une grande fête, beaucoup de joie dans toute la ville. Et je m'arrête un peu plus ici sur ces 7 jours pour que vous compreniez bien ce qui se passait. Et après, on va voir vraiment quel est le rapport avec nous et surtout le rapport de cette fête avec Jésus. Donc, pendant 7 jours, les Juifs avaient toute une procession dans la ville de Jérusalem où ils allaient chercher de l'eau à la piscine de Siloé, qui était un peu éloignée du temple.
Et donc, la piscine de Siloé, ils prenaient de l'eau comme ça dans une cruche, et il y avait toute une procession dans la ville. Et jusqu'au temple, et sur le temple, sur l'autel des sacrifices, on versait de l'eau comme ça. Et ça, c'était tout ce en quoi concernait la fête des cabanes. Et pendant cette procession, il y avait un chant qui revenait tout le temps, c'était ce chant d'Ésaïe 12, verset 3. « Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut ». Donc, pendant ces 7 jours, on avait ce chant qui revenait « Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut ». Et donc ça, c'était vraiment un renvoi vers la fin des temps pour dire mais Dieu va faire quelque chose, on va aller à la source du salut et on va puiser avec joie de l'eau. Donc c'était vraiment la fête de la réjouissance et c'était aussi la fête qui concluait l'année, donc c'était vraiment un moment de réjouissance incroyable pour tous les Juifs qui fêtaient cette fête des cabanes. Donc. Et alors vous allez dire mais pour nous en tant que chrétiens, quel est le rapport? Eh bien d'abord, je vous l'ai dit, mais c'est une fête qui n'est pas accomplie. Nous, on ne l'a pas encore vue en Jésus. Donc, cette fête, pour l'instant, on se dit, bon, elle ne nous concerne pas, ou en tout cas, pas encore. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est aussi un symbole de l'esprit, donc quelque part, ça nous concerne. Mais surtout, la Bible nous enseigne que c'est une fête qu'on devra fêter dans le futur. Nous, en tant que chrétiens, on devra la fêter. Et où est-ce qu'on trouve ça? On le trouve en Zacharie, verset 14. Que j'ai pas mis là, en Zacharie 14, pardon, où je l'ai mis, tout à fait. En Zacharie 14, les versets 16 et 17, on peut lire la chose suivante. « Tous les survivants de toutes les nations venues attaquer Jérusalem y monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel, le maître de l'univers, et pour célébrer la fête des tentes. » Donc, toutes les nations viendront pour célébrer la fête des tentes. Si une famille de la terre ne monte pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel, le maître de l'univers, la pluie ne tombera pas sur elle. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? C'est que la fête des cabanes, c'était une fête qui demandait aussi la pluie. Donc là, on voit vraiment le rapport. La pluie ne tombera pas sur elle. Voilà, donc c'est une fête que nous, on devra fêter dans le futur quand on sera avec Dieu. Une fête que nous et que toutes les nations seront invitées à fêter. Et donc je vous ai dit, il y avait 7 jours de fête, et pendant 7 jours, donc, il y avait toute cette procession où on disait, ils viendront avec joie puiser de l'eau aux sources du salut. Et au dernier jour, c'était un jour spécial, c'était un grand jour, où cette fois-ci, au lieu de tourner une fois autour de l'autel, le peuple tournait 7 fois, et il tournait 7 fois en disant « Hosanna ». Est-ce que vous savez ce que veut dire « Hosanna » ? Comment ? Là, j'ai entendu « Gloire à Dieu ». Quelqu'un ? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, ça va avec. Bon, je vous le dis, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Hosanna, c'est « Sauve, s'il te plaît ». Sauve, s'il te plaît. Comment on dit gloire à Dieu, ou plutôt louer Dieu, comment on le dit en hébreu, quelqu'un sait? Alléluia. Voilà, c'est des mots qu'on chante souvent. Donc voilà, Hosanna, c'est vraiment sauve s'il te plaît, sauve s'il te plaît. Et donc le dernier jour de la fête, les Juifs venaient, donc on disait le grand jour de la fête, ils venaient, et cette fois-ci, donc il y avait toujours ce verset de Ésaïe 12, 3. Ils viendront puiser avec joie de l'eau aux sources du salut, mais surtout, alors qu'ils faisaient le tour, ils disaient « Hosanna, Hosanna, Dieu sauve ». Ou « Sauve s'il te plaît ». Et vous allez voir donc que c'est très important pour nous. Donc on met ça de côté un instant, on vient avec Jésus et la fête des cabanes. Donc quel est le rapport entre Jésus et la fête des cabanes? Et cette fois-ci, on vient au texte, c'est ce qu'on trouve en Jean 7. Jean 7, donc en fait tout le chapitre de Jean 7 nous parle vraiment de la fête des cabanes et on va voir comment et pourquoi Jésus est au centre de cette fête. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Tabernacle, c'est cabane. On peut rester sur ce verset un instant. Jean 7, 1 et 2.
Voilà, donc Jésus parcourait la Galilée. Et surtout, ce qu'on lit déjà ici, et je mets vraiment l'accent dessus, les Juifs cherchaient à le faire mourir. Les Juifs cherchaient à le faire mourir Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était déjà connu à ce moment-là. Jésus, donc on peut dire, il s'inscrivait vraiment dans son époque. C'était un rabbin avec ses disciples, sauf que c'était un rabbin un peu spécial. Il disait des choses un peu spéciales quand même, donc tout le monde ne l'acceptait pas, au point de vouloir le faire mourir. Le texte est clair. Et on verra que ça ne va pas s'arranger, mais en tout cas, les Juifs veulent faire mourir ici Jésus. Donc Jésus a une approche un peu réticente, mais voilà, la fête des cabanes était proche. On peut lire la suite. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Donc cette fois-ci, Jésus a décidé de venir à la fête des cabanes, mais d'abord, dans un premier temps, il y vient comme en secret. Alors, c'est même super quand on a le temps de lire vraiment tout le chapitre, où on peut voir que la façon plutôt dont Jésus se révèle en venant au temple. Il y vient au milieu de la fête, donc avant l'arrivée de Jésus, on voit que les Juifs sont déjà en train de dire « Mais alors, il est où celui-là? Il est où ?» Parce qu'ils le connaissent, ils savent qui il est, ils savent comment il s'appelle. C'est Jésus, le Galiléen. Et il voit qu'il n'est pas là, donc il se dit, mais pourquoi il n'est pas là? Est-ce que ce n'était pas lui qui allait encore nous dire quelque chose de spécial? Il n'est pas là, il est où? Donc il commence déjà à le piquer alors qu'il n'arrive même pas. Et bien sûr, quand Jésus arrive, ça ne s'arrange pas. Hein. On voit vraiment que dans tout ce chapitre, c'est beaucoup de conflits. Voilà. Donc Jean 7, verset 14, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Donc il y vient secrètement, mais cette fois-ci, quand il vient, il enseigne dans le temple. Donc cette fois-ci, on comprend que c'est plus secrètement. Personne ne savait qu'il était là, parce que justement, il avait décidé de monter secrètement, de monter au milieu de la fête. Et cette fois-ci, il enseigne donc dans le temple, donc publiquement. Et là, on voit qu'il commence de nouveau à affronter donc les pharisiens et l'animosité qu'il y avait contre lui là-bas. Et je vous l'ai dit, mais c'était une fête de 7 jours. Donc pendant 7 jours, il y avait des processions. Et donc Jésus voyait ces processions, il y participait aussi. Et en même temps, il enseignait. Donc c'était vraiment, faut vous dire, c'était un personnage public, un personnage connu et attendu. On peut prendre le verset suivant. Donc là, on fait un grand bond. Je vous ai dit, il y a Jésus qui parle, qui discute avec les Juifs pendant tout ce chapitre. Et on arrive au verset principal pour ce matin, en tout cas, Jean 7, versets 37 à 38, où on peut lire « Le dernier jour, le grand jour de la fête ». Alors vous vous souvenez de ce que je vous ai dit il y a un instant. C'était sur 7 jours, mais le 7e jour, c'était un jour spécial. C'était un grand jour de fête. Au lieu de faire une fois le tour juste en disant le verset, on faisait 7 fois le tour de l'autel, et cette fois-ci, on criait « Hosanna, Hosanna ». Donc pourquoi on criait « Hosanna » C'était vraiment un appel en fait au Messie. Les Juifs attendaient le Messie, et donc ils disaient « Hosanna » en parlant de ce que Dieu allait faire. Dieu allait envoyer le Messie, donc c'était vraiment le jour où on attendait le Messie et où on attendait la pluie de la fin des temps, la pluie de l'Esprit. Donc c'est vraiment, faut vous mettre dans le contexte d'un Juif d'il y a 2000 ans qui est là à cette fête et qui attend vraiment, il attend le Messie ce jour-là. Ou plutôt, il appelle le Messie ce jour-là. Donc le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria. Et le grec là-dessus insiste vraiment, il s'écrie d'une voix forte. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Je m'arrête là un instant. On peut verset 37-38, voilà. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Alors là, on comprend que Jésus, il vient vraiment, quelque part, provoquer les Juifs ici, mais il ne le fait pas exprès parce que c'est ce qu'il est vraiment. Je vous l'ai dit, il s'écrit d'une voix forte, mais pourquoi il s'écrit d'une voix forte aussi? Parce qu'il y avait beaucoup d'animation dans la ville. Donc on comprend que c'est le grand jour de la fête, c'est là où les Juifs appellent le Messie, il y a une grande joie, et là, d'un seul coup, Jésus s'écrie, « Mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. »
Et pourquoi est-ce que Jésus dit ça? C'est à mettre en rapport avec ce verset d'Ésaïe. Je vous le redis, ce verset d'Ésaïe. Ils viendront avec joie puiser de l'eau aux sources du salut. Ils viendront avec joie puiser de l'eau aux sources du salut. Donc ça, c'est vraiment la pensée de la fête. Ok, on va puiser avec joie de l'eau aux sources du salut. On a fait un peu d'hébreu avec la traduction de Alléluia et de Hosanna, mais je vous propose encore un petit peu d'hébreu. Vous savez, je vais vous dire comment on traduit source du salut en hébreu. C'est Mahanei ha-Yeshua. Mahanei ha-Yeshua. Yeshua, ça vous fait écho à quelque chose? Yeshua, c'est Jésus en fait. Donc il y a une petite différence dans l'hébreu, c'est qu'il y a une lettre en plus à Mahanei ha-Yeshua, mais c'est une lettre qui ne se prononce pas. Et donc Jésus ici, il vient en disant la source du salut, Mahanei ha-Yeshua, c'est moi. Moi Jésus, moi Yeshua. Moi Jésus que vous voyez là, c'est moi la source du salut. Je suis la source du salut. Donc là, on comprend que la provocation, elle est énorme, sauf si c'est vrai. Donc si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc là, tout le monde comprend en fait de quoi Jésus parle. Parce qu'on parlait de cette source du salut. Là, Jésus vient dire, mais c'est moi la source du salut. La Mahanei ha-Yeshua, moi je suis Jésus, Yeshua, c'est moi. Donc celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Est-ce que vous savez quel texte est cité ici, comme l'a dit l'Écriture? En fait, on ne sait pas quel texte est cité parce qu'il y a marqué nulle part. Textuellement, on retrouve ça nulle part. C'est marqué nulle part. Mais si Jean dit « comme l'a dit l'Écriture », c'est justement parce qu'il fait référence à ce texte d'Ésaïe. Parce que tous les Juifs le connaissaient, tous les Juifs savaient que c'était ça. Et donc ici, il dit « comme l'a dit l'Écriture ». Oui, parce que l'Écriture, elle dit « ils viendront puiser de l'eau aux sources du salut » ou dans la pensée de Jésus, aux sources de Jésus. Aux sources de Jésus. Et donc là, il fait vraiment le parallèle et qu'on ne peut pas comprendre si on ne connaît pas bien cette fête. Donc Jésus, il vient vraiment avec ce message, alors forcément pour nous, merveilleux, parfait. Et en même temps, pour les Juifs, on comprend que là, c'est horrible. Il est en train de dire qu'il est Dieu lui-même, qu'il est le Messie, qu'il est la source du salut. Donc, on ne peut pas l'entendre dans ce qu'il dit là. Et on peut aller encore au verset 39. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc Jésus, il disait, mais ces fleuves d'eau vive, c'est l'Esprit pour ceux qui vont croire en moi, qui vont placer leur foi en moi, en Jésus. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Donc, je reviens encore là-dessus, mais il y avait toute cette procession qui était faite où on allait puiser de l'eau à la piscine de Siloé, on allait la répandre sur l'autel des sacrifices. La piscine de Siloé, en fait, et là encore, je vous fais le parallèle avec la mise en contexte. La piscine de Siloé, c'est la piscine de l'envoyé. C'est ce que ça signifie. Et dans Jean, justement, Jésus est appelé l'envoyé. Jésus, c'est celui qui est envoyé par Dieu, et c'est lui la source du salut. Donc c'est vraiment lui auquel les Juifs aspirent, c'est lui que les Juifs appellent aussi en disant sauve s'il te plaît, sauve, Hosanna. Et en fait, ça parlait de Jésus. Donc Jésus, il est vraiment la source d'eau vive. Et ici, on voit qu'il montre à tous qu'il est le Messie. Là, c'est un message clair. Jésus vient dire, mais moi, Yeshua, moi, la source d'eau vive, moi, je suis celui que vous cherchez dans cette fête. Je suis celui que vous cherchez avec les palmes que vous secouez quand vous vous réjouissez pour appeler le Messie. Quand vous dites Hosanna, c'est de moi que ça parle. Et vous vous souvenez peut-être, et sûrement d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a un autre endroit dans la Bible où on voit des palmes secouées comme ça en disant Hosanna? Exactement. L'arrivée à Jérusalem sur un âne, qu'on appelle la fête des rameaux, mais en fait, pour eux, c'est une fête qui n'existait pas à l'époque. C'est une fête nouvelle qui vient avec Jésus. Pourquoi? Parce que les rameaux, c'était
à la fête des cabanes. La fête des cabanes, le dernier jour, on avait les rameaux. Sauf que, et là, on le voit dans le texte, et c'est très fort, il y a toute une partie des Juifs qui dit « Ah, mais c'est lui le Messie, c'est lui qu'on attendait ». Et à l'inverse, une autre partie des Juifs qui dit « Ah, mais celui-là, maintenant, il faut vraiment le tuer ». Parce que là, il exagère. Donc, une partie qui veut l'accepter comme Messie, qui dit « Mais c'est Jésus, c'est lui qui est la source de vie ». Et une autre qui dit « Mais c'est Jésus, on va le faire mourir ». Et donc, il y a tout cet engouement pour Jésus à ce moment-là, avec la population qui se divise. Et plus tard, quand Jésus revient, donc quelques mois après, 6 mois après, quand il revient à la fête de Pâques, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe ? Tous les Juifs qui l'attendaient, ils disent « Mais voilà le Messie ». Cette fois-ci, il va se révéler, voilà le Messie. Et c'est pour ça qu'ils reprennent des palmes, ils les jettent sur son passage, ils jettent leurs vêtements sur son passage en disant « Mais cette fois-ci, voici le Messie. Il vient sceller sur son âne, et c'est le Messie qu'on attendait. Il vient pour se révéler, pour nous délivrer. » Alors on voit que c'était la foule, donc quelque part, ils ont vite changé d'avis. Mais pourtant, à ce moment-là, ils ont vraiment reconnu que Jésus était l'envoyé de Dieu, que Jésus était celui qui venait pour la délivrance. Et d'ailleurs, vous l'avez dit avant, mais c'est ce que donc les Juifs chantaient, Hosanna, donc sauve-nous, le même mot, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et donc là, ils chantaient vraiment les louanges à Jésus en reconnaissant en lui le Messie. Mais donc cette fête des rameaux, elle vient encore de la fête des cabanes et du fait que les Juifs avaient compris, ou une partie en tout cas, avait compris que c'était vraiment Jésus le Messie. Malheureusement, ils n'ont pas compris de quelle délivrance il s'agissait. Mais nous, on le comprend, on sait pourquoi est-ce que Jésus est venu. Ce n'était pas pour délivrer des Romains, comme certains l'ont pensé, pour une délivrance dans la guerre, mais plutôt pour une délivrance spirituelle, pour un rachat auprès de Dieu, puisqu'il est venu offrir sa vie pour nous. Et il est venu justement pour nous donner ce qu'il avait annoncé ici à la fête des cabanes, ce fleuve d'eau vive. Un fleuve d'eau vive, l'Esprit Saint, qui coulera de notre sein, de son sein, mais de notre sein pour tous ceux qui croient en lui. Si on croit en Jésus, il y a ce fleuve d'eau vive qui coule de lui-même et qui coule de nous-mêmes, parce qu'il nous donne son Esprit Saint. C'est vraiment une promesse de Dieu. Je vous l'ai dit, mais il y avait cette promesse de la pluie, on le voit en Joël 2, 23 notamment. Je vais le prendre rapidement. Joël 2, 23. Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu. Il vous enverra les premières et les dernières pluies comme par le passé, les premières et les dernières pluies. Donc là, c'est encore une promesse de ce qui va arriver à la fin des temps. Mais vous le savez, c'est que, alors ça dépend des versions, mais en Joël 3, ou Joël 3, en tout cas en second 21, on nous dit la chose suivante. « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. » Ça, c'est cette promesse qu'on retrouve en Joël que Jésus accomplit, qu'il accomplit pleinement en déversant sur nous son esprit. Si on croit, si on met notre foi en son nom, on reçoit aussi cette pluie des derniers temps qui avait été annoncée, qui avait été prophétisée par le prophète Joël. Et je veux terminer simplement en vous posant cette question. Est-ce qu'il y a un fleuve d'eau vive qui coule de votre sein ? Est-ce que vous avez mis votre foi en Jésus ? Est-ce que vous vivez cette promesse de Jésus ? Vous le savez, je l'ai dit, mais c'est vraiment pour ça que Jésus est venu, c'est pour nous donner la vie en lui, la vie en abondance, comme il le dira aussi. Et Jésus est venu pour nous donner cette vie, nous la transmettre. Et donc ce fleuve de vie qui coule de son sein, il doit aussi couler de notre sein. Et c'est vraiment cet encouragement que je voulais vous passer ce matin, c'est que Jésus est vraiment venu, qu'il est vraiment le Messie, qu'il est vraiment vivant, que ses promesses demeure pour nous aujourd'hui et que son fleuve d'eau vive coule aussi de notre sein aujourd'hui. Amen. Seigneur, merci.
Merci Seigneur Jésus, car tu es venu donner ta vie pour nous. Merci car, oui, tu n'as pas regardé à ce que ça allait te coûter, Seigneur, mais par amour pour nous, tu as donné ta vie, Seigneur Jésus. Merci car, oui, tu es envoyé auprès du Père, Seigneur, et tu nous as tout donné, Seigneur Jésus. En toi, nous avons cette vie en abondance. Tu nous l'as promis, Seigneur Jésus, tu nous enverrais ton Saint-Esprit. Et aujourd'hui, tu es glorifié, Seigneur, tu es auprès du Père, et cette promesse est pour nous aujourd'hui. Seigneur, je te prie de souffler sur nous ce souffle nouveau, Seigneur, comme nous l'avons chanté, cette eau fraîche, cette eau vive, Seigneur, qui vient de toi. Je te prie de nous remplir maintenant encore, Seigneur Jésus, de ta présence. Je te prie de renouveler encore les cœurs et les vies, Seigneur Jésus. Je te prie de venir encore nous attirer auprès de toi, Seigneur, de nous plonger dans ta présence, Seigneur, de nous plonger dans ces fleuves d'eau vive, Seigneur Jésus. Merci parce que cette promesse est toujours valable pour nous aujourd'hui. Merci parce que nous sommes dans cette pluie des derniers temps, Seigneur, et nous sommes au bénéfice de ta grâce, Seigneur, plongés encore dans ta présence et dans ton Saint-Esprit. Merci parce qu'en toi, Seigneur, nous avons tout, nous avons surtout cette vie en abondance, Seigneur Jésus, et merci parce que au travers de nous, Seigneur, tu te glorifies, tu te révèles, Seigneur Jésus. On te prie de nous attirer encore à toi et de faire encore jaillir de nous, Seigneur, ce fleuve d'eau vive pour glorifier ton nom. Amen.